Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ô frère chrétien, tu ne peux pas protéger ta foi si tu m'écoutes jusqu'à la fin. Je vais parler de Pâques. C'est un sujet de l'actualité. Partout dans le monde entier, les chrétiens sont en train de se préparer pour la fête. Aujourd'hui, c'est vendredi saint, après-demain sera dimanche de Pâques. Je vous demande d'écouter attentivement. Si vous êtes des musulmans, vous pouvez inviter vos amis chrétiens, et si vous êtes des chrétiens, je demande votre attention particulière parce que je vous donnerai une surprise qui va certainement ébranler votre foi, mais à suivre jusqu'à la fin. Qu'est-ce que la fête de Pâques? Lorsqu'on dit la Pâques, c'est une fête juive. Mais lorsqu'on dit Pâques avec un S à la fin, à ce moment-là, c'est une fête chrétienne. Le mot Pâques au singulier désigne la fête juive, tandis que le mot Pâques au pluriel est la fête chrétienne. Le mot Pâques vient de l'hébreu Pessa, qui signifie passage ou passer devant. Qu'est-ce que la Pâques juive? La Pâque juive commémore la libération du peuple juif de l'esclavage qu'il subissait en Égypte. Il s'agit de leur exode, donc c'était un passage de la captivité à la liberté. Le mot Pessa fait également référence au passage de l'ange de la mort qui a épargné les maisons des Hébreux lors de la 10e plaie d'Égypte, lorsque Dieu frappa tous les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Qu'est-ce que Pâques chrétienne? Pour les chrétiens, Pâques symbolise le passage de la mort à la vie. Le passage de la mort à la vie. Il s'agit de l'événement central de la foi chrétienne, la résurrection de Jésus-Christ. Paul dit: si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. 1 Corinthiens chapitre 15 versets 17 et 18. Sa résurrection sous-attend sa mort sur la croix. Donc, Pâques chrétienne est la célébration de la résurrection de Jésus après avoir trouvé la mort sur la croix. Si je prouve que Jésus n'est pas mort sur la croix, je détruirai la foi chrétienne, comme dit Paul. Je vais le prouver dans cette vidéo même. Mais d'abord, comment détermine-t-on la date de Pâques? Pâques est toujours le premier dimanche qui suit la pleine lune de l'équinoxe de printemps. Pâques ne peut être plus tôt que le 22 mars, ni plus tard que le 25 avril. Et ce principe a été établi lors du concile de Nicée en 325. Quelle est la définition de mort? La mort signifie l'arrêt définitif des fonctions vitales, par exemple de l'assimilation de nutriments, de la respiration, du fonctionnement du système nerveux et cardiovasculaire. C'est l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. L'état irréversible signifie que l'homme ne peut pas se retourner, il ne peut pas se mettre en sens inverse, il ne peut pas revenir en arrière. La définition a été présentée par les lexiques, elle est également soutenue par le verset 43 du chapitre 39 du Saint-Coran. Le verset dit qu'Allah retient l'âme de celui à qui il a décrété la mort et il ne la renvoie pas. Et il ne la renvoie pas. Donc, le caractère irréversible et l'arrêt définitif sont soulignés. Analysons maintenant la crucifixion. Si Christ n'est pas mort sur la croix, il n'y a ni résurrection ni Pâques. Et je vous prouve maintenant qu'il n'était pas mort sur la croix. Jean dit: mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt,
il sortit du sang et de l'eau. Jean chapitre 19, verset 34. Dans certaines traductions bibliques, au lieu de sortir, le verbe jaillir est utilisé. La sortie immédiate ou le jaillissement du sang prouve le fonctionnement du système cardiovasculaire de Christ. Donc, il n'était pas mort sur la croix. Quand les disciples le virent après la crucifixion, ils ont eu peur. Ils l'ont pris pour fantôme. Pour prouver qu'il n'était pas esprit, il mangea devant eux. Luc dit, il lui présentait du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Luc chapitre 24, versets 42 et 43. Le fait de manger, d'assimiler des nutriments prouve qu'il n'était pas mort parce que l'absence de l'arrêt définitif de manger. Quels sont les versets bibliques qui prouvent que Jésus n'était pas mort sur la croix? Je vous ai prouvé qu'il n'était pas mort selon la définition du mot mort. Maintenant, je vous présente les versets bibliques qui appuient la thèse. Jésus avait prédit, il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Matthieu chapitre 12, versets 39 et 40. Pour comprendre cette prophétie, il faut d'abord la compréhension du miracle de Jonas. Est-ce que le fait que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson est le miracle, ou le fait qu'il y entra vivant, y resta vivant et d'y sortir vivant? En effet, rester en vie dans ce temps terrible était le miracle, et non pas le temps lui-même. Même s'il y restait 4 jours sans vie, cela ne ferait pas un miracle. Selon la prophétie, Jésus montrerait le même miracle. Cela veut dire qu'il avait prophétisé sa survie et non sa mort sur la croix ou sa résurrection. Le miracle de Jonas n'était pas la résurrection. Si quelqu'un insiste sur l'aspect du temps, il perd la prophétie parce que Jésus a seulement fait 2 nuits. Donc, selon cette prophétie, Jésus n'était pas mort sur la croix. La prière de Jésus. La Bible dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu chapitre 26, verset 39. Selon la référence, la prière de Jésus était de ne pas mourir sous la croix. La volonté de Jésus était de ne pas mourir sous la croix. Et Jésus dit, je sais que tu m'écoutes toujours, mais je le dis à cause de ces gens qui m'entourent afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Jean chapitre 11, verset 42. Dieu exauce toujours la prière de Jésus. La prière de Jésus était ne pas mourir sur la croix. Donc Jésus n'était pas mort sur la croix. Chers amis, nous constatons que Jésus était réticent. Avait-il peur de la mort? Ne voulait-il pas accomplir la mission divine? Ne croyait-il pas à toutes les prophéties à ce sujet? Donc pourquoi cette réticence? Pourquoi la peur? Pourquoi la détresse au lieu de la joie? Deutéronome dit, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras. Le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour l'héritage.
Deutéronome chapitre 21, versets 22 et 23. Selon cette déclaration de la loi, maudit est celui qui est mort sur la croix. Jésus, étant juif et fidèle à la loi, ne voulait pas tomber sous le coup de cet article. Sachant que Jésus n'avait pas aboli la loi selon Matthieu 5. Jésus ne voulait pas donner un prétexte aux Juifs qu'il était un maudit de Dieu selon la loi. C'est pour cela qu'il ne voulait pas la mort sur la croix. C'est la raison pour laquelle la réticence. Sinon, était-il lâche? Malheureusement, Paul prêcha le contraire de la volonté de Jésus. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Galates chapitre 3, verset 13. Selon Paul, la loi était une malédiction. Est-ce que Jésus suivait la malédiction? Selon Paul, Jésus était un maudit. N'était-il pas lui-même maudit en prêchant contre le caractère de Jésus? Ô frères chrétiens, si tu crois que Jésus était mort sur la croix, tu es obligé de croire qu'il était un maudit, comme Paul a admis. Crois-tu ainsi? Moi, non. Je ne peux pas croire à sa mort maudite. Selon la foi musulmane, il était le Messie, un envoyé de Dieu, il jouissait de l'amour divin et non sa malédiction. C'est l'imposteur qui meurt sur la croix et non le véridique. Jésus était véridique, donc il n'était pas mort sur la croix. Lorsqu'on dit que quelqu'un est maudit, cela veut dire qu'il est loin de Dieu. Il n'est pas avec Dieu, il n'est pas proche de Dieu, plutôt il est rejeté par Dieu. Ce sont des conséquences de la mort sur la croix. C'était le plan des Juifs de lui donner la mort sur la croix pour prouver qu'il était un imposteur selon la loi. Et Christ, sachant leur projet funeste, ne voulait pas mourir sur la croix. Donc pour Jésus, ma foi ne me permet pas de croire qu'il est mort d'une mort maudite. Certains disent que la malédiction qu'il a portée était la nôtre. C'est à cause de nos péchés qu'il est maudit. Ô chrétiens, désirez-vous pour vos parents qu'ils soient maudits à cause de vos fautes? Souhaitez-vous pour vos enfants que la malédiction divine tombe sur eux à cause de vos crimes? Voulez-vous que vos femmes acceptent les péchés des prostituées à leur place? Sinon, pourquoi tant de l'audace et de l'irrespect vis-à-vis de Jésus qui est cher à nous tous? Comment la mort est entrée dans le monde? La Bible nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Romains chapitre 5, verset 12. Vous venez d'écouter la science biblique que le péché a donné naissance à la mort et les hommes meurent parce qu'ils commettent des péchés. Si Jésus était mort sous la croix, cela veut dire qu'il était aussi un pécheur. S'il ne l'était pas, il ne devrait pas mourir parce que l'homme meurt à cause de son péché. Certains diront encore qu'il est mort à cause de nos péchés et non des siens. Pourtant, le verset dit que les hommes meurent parce qu'eux-mêmes ils commettent des péchés. Voici un autre verset à ce sujet. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de ce Père et le Père ne portera pas l'iniquité de ce Fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Ézéchiel chapitre 18, verset 20. Si Jésus est mort sur la croix, cela veut dire que c'est lui qui a péché. Notre méchanceté ne sera pas sur lui. Je vous pose une question, j'ai besoin de votre attention. Dieu
Peut-il mourir? Dieu peut-il mourir? Voici la réponse biblique. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre, je fais mourir, je blesse et je guéris et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Je vis éternellement. Deutéronome chapitre 32, versets 39 et 40. Donc, par définition, Dieu ne meurt jamais. Christ était mort pour 3 jours. Si vous croyez que Jésus est Dieu, vous perdez la Pâque. Et si vous la gardez, vous perdez la divinité. À vous le choix. Quant à mon Dieu, il ne meurt jamais. Pourtant, le vôtre, il meurt. J'ai prouvé par quelques arguments que Jésus n'était pas mort sur la croix. Donc, il n'y a ni résurrection, ni Pâque. Lorsque quelqu'un meurt, on organise ses funérailles. Est-ce qu'on avait organisé les funérailles de Jésus? Mais que dites-vous de Lazare qui était aussi ressuscité? La foi chrétienne est uniquement basée sur la résurrection de Jésus et non celle des autres. Et j'ai déjà, avec des preuves évidentes, prouvé qu'il n'était pas ressuscité. C'est ainsi que j'ai ébranlé la foi chrétienne. Tous les autres cas relèvent de la guérison miraculeuse. La Bible dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. Est-ce que Lazare était mort la deuxième fois? Si oui, la référence le rejette. Sinon, où est-il maintenant? Vit-il éternellement avec Jésus? Si oui, quelle différence entre lui et Jésus? Si Lazare a connu la résurrection, cela veut dire qu'il visita l'au-delà et revint ici-bas. Quelle connaissance de l'autre monde acquit-il? Avait-il partagé son expérience avec les autres? Donna-t-il la description de l'autre monde? La réponse est non. Il ne visita pas tout simplement l'autre monde. Autrement, il l'aurait décrit. Si l'un de vous proclame de visiter la Chine, vous lui demanderez naturellement comment la Chine est-elle, que mangent et vêtent les Chinois, etc., n'est-ce pas? S'il ne donne aucune information, vous douterez sa proclamation. Je vais vous poser une dernière question d'aujourd'hui. Si les médecins vous annoncent la mort de l'un de vos parents, le plus cher, ils le placent dans la chambre mortuaire. 3 jours après, vous le voyez passer devant l'hôpital et le corps disparu de la mortuaire. Imaginerez-vous une résurrection littérale ou une survie miraculeuse? Imaginerez-vous une résurrection littérale ou une survie miraculeuse? Vous pouvez laisser vos réponses dans le commentaire de la vidéo. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.